Qu'est-ce que tu as dit? Donne-moi les miettes sous la table que je mange. Oui, cette femme. Donne-moi les miettes sur la table que je mange. Vous avez eu quoi, madame? Maladie incurable. Mais Dieu guérit tout. Tu crois? C'est vrai? Oui, je crois. Mais ce n'est pas les miettes que tu vas me demander. Nous, on va demander l'abondance à Dieu pour toi. Lève-toi et marche, femme. 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 Pousse-moi ça. Marche avec, femme. Au nom de Jésus de Nazareth, ce n'est pas les miettes qui te font, c'est la guérison divine de Dieu. Tu as besoin de l'abondance. Viens. Viens. Je vous priez pour moi, je veux avoir un enfant. Voilà. Amen. Dis-lui de venir que l'année prochaine, le 12 septembre 2021, il va avoir un petit... Oh, merci Dieu. Appelle-le. Elle est là. Merci Seigneur pour Benjamin. Permets que l'année prochaine, Seigneur, à la même date, il y ait un enfant dans cette maison. Nous te prions par ta grâce, par ta bonté, Seigneur, que cela soit un exaucement, une intervention divine, le badaboum par la puissance de Dieu, que cet enfant, Seigneur, que cette fertilité soit manifestée dans ce couple, que tout blocage, stérilité soit annulé. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez cela. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Noara, j'habite à Toulon et je suis la maman des jumelles. Une qui dort, elle s'appelle Priscilla et l'autre il s'appelle Luna. Con esta máquina. Est-ce qu'elle croit à la puissance de Dieu? ¿Usted cree en el poder de Dios? C'est la machine qui est branchée aussi là. Es esta máquina, este aparato que está conectado Las 24 horas. 24 horas sin mercado. Seigneur Jésus, Señor Jesús, guéris cette femme. sana a esta mujer. Répare ses poumons. Oh Señor, sana sus pulmones. Que l'oxygène de Dieu lui soit donné. El oxígeno de Dios que reciba. El oxígeno de Dios fuego. Esprit de Dieu, El Espíritu de Dios. guéris femme. Reciba tu sanidad, mujer. Ah, elle a enlevé. Ok. Dieu te guérit aujourd'hui. Dios te sana hoy. Lève-toi femme. Levántate, mujer. Regardez-la. Mírenla. Regardez-la. Mírenla. On acclame très fort. On acclame très fort. Un aplauso al Señor. Merci, Señor. Alléluia. Béni soit l'Éternel. In the way to praise the Lord. C'est pas fini, Alléluia. Pasteur Marcel. Allô? Oui. On a une résurrection. Oui, vous entendez bien. Hein? Une résurrection au Gabon. Résurrection de quoi? Et il y a Josué qui nous dit que sa mère a arrêté de respirer depuis le matin, qu'elle Non. n'arrivait même plus à bouger et elle vient juste de se réveiller. Pendant que le pasteur priait, le corps de sa mère s'est mis à trembler et sa mère s'est levée. C'est Josué du Gabon qui nous a envoyé ce message. Gloire à Dieu. Dieu. Alléluia. Voyez, ça ne fait que commencer. Ce sont des choses pour lesquelles, vous savez, je vous dis une chose. Jésus, tu as ressuscité cette femme. Bonsoir, je m'appelle Audrey. Je fais mon témoignage sur mon cancer du col de l'utérus. Le médecin me demande de faire des examens et il m'explique, c'est que j'ai un cancer de l'utérus. Je commence un traitement parce que j'ai énormément de douleurs. Et à ce moment-là, quand je commence le traitement, tout s'arrête pour moi. J'ai l'impression que je ne vais jamais en finir avec ce cancer. Et pour moi, je vois la fin. C'est lorsque j'ai annoncé que j'avais un cancer à ma mère, la phrase qu'elle m'a dite, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Et il restera là avec toi tout au long de cette épreuve. Et ma situation a été mise en prière. Mais un jour, j'ai eu l'appel du médecin qui me dit qu'il faut faire des examens à nouveau. Et lorsque le médecin a reçu les résultats, il me dit il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses, vous n'avez plus de cancer. Voilà comment était votre cancer il y a quelques semaines de ça. Et voilà comment il est aujourd'hui. Il n'y a plus de traces
de cancer du col de l'utérus. Sans cette démarche auprès de Badaboum, bien évidemment, j'aurais pas pu être là aujourd'hui. Samuel, 30 ans, je suis un... Emma, 35 ans. Après plusieurs fausses couches, il y a bientôt un an, le 9 juillet, on a assisté à une conférence où il y avait le pasteur Marcel Pamanan qui a prié pour nous. Et il s'est passé vraiment quelque chose à ce moment-là. Et quelques mois après, alors que humainement, rien ne le présageait, je perdais mes cheveux, j'étais très affaiblie. Et en fin de compte, quelques jours après, j'ai appris que j'étais enceinte. Que Jésus de Nazareth fasse de sorte que ce soit cette étape de Dieu soit sur elle et sur lui. Je vois la puissance de Dieu. Que ce qui mange cet enfant, ce qui mange cette grossesse soit annulé. Oh! J'ai le verset, quand Dieu ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Et on veut vous annoncer que le deuxième est là.